15 étapes, 180 km du nord au sud. C'est l'une des randonnées réputées les plus difficiles d'Europe. 3 touristes ont trouvé la mort, au moins 2 ont été blessés. Donc là, c'est un petit passage technique, là. On n'a pas le droit à tomber. C'est l'un des plus difficiles chemins de randonnée en Europe. C'est horrible. C'était dur. On peut plus. Là, tu tombes, tu meurs quoi. C'est plat, c'est plat. On peut plus. Il y a un mur en face de nous là. C'est long. Bon les gars, on est jeudi 28 août, autrement dit 2 jours avant le grand départ pour le GR20 en Corse. Ça y est, ça fait plusieurs mois qu'on attend ce moment, plusieurs mois qu'on a dit qu'on allait faire le GR20 avec Théo. Et là ça y est, c'est le moment, on est 2 jours avant le grand départ. Un peu de stress, mais bon regardez, tout est prêt. Les affaires, donc là on a le sac avec le petit duvet et la tente bien accrochée. Trousse à pharma, trousse de toilette, etc. dans le premier. Vêtements là. Bah là on a tous les vêtements pour le premier jour, pour le départ, matelas, etc. Enfin, bref, tout est prêt. Tout est prêt comme vous voyez, bah là le listing. Tout est coché sur le listing. On a quasiment, enfin moi en tout cas j'ai toutes mes affaires. Voilà, il reste plus qu'à faire le sac et à décoller. On part dans 48 heures, même dans 48 heures on y sera. On sera déjà en Corse. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si on va pouvoir aller au bout, je sais pas, j'ai plein de doutes, j'ai plein de questions. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir comment ça va être, les paysages, les couchers de soleil, tout. Il n'y a plus qu'à y aller, c'est parti. On vient de partir. Premier pas sur le GR. Ça monte déjà. Hein. Premier mètre. Aujourd'hui, c'est que de la montée. Hein. Quoi? C'est que de la montée aujourd'hui. Mais tous les jours, ça serait que. Non, mais aujourd'hui, c'est vraiment que de la montée. Ah ouais? Genre, on a que 3 km 5. Non, on a 11 km. 11 km 5. Mais c'est en 6h30. Ouais, bah, je vois ça. Ça monte. Ça monte, ça monte. Allez Théo. Entre nous. Ça mec, bien joué gros. Refuge Ortudi Yupiobu. Let's go, on y est arrivé.
Premier refuge, on l'a fait. C'est la première étape. C'était dur, mais. Aïe aïe aïe, la petite blessure de guerre pour Théo. Bon, on va réserver notre bivouac parce que là, j'ai juste envie de poser la tente et voilà. Bon, les gars, il doit être 17h30, je pense. On est arrivé à 15h05. Donc là, on a terminé l'étape 1. Elle était un peu compliquée. Surtout le changement, en fait. Mais ouais, ça grimpe pas mal. Le sac, il pèse. Donc on a mal aux épaules, mal aux jambes. Donc là, ce soir, on va bien dormir, je pense. Sinon, bah, comme vous l'avez vu devant moi, regardez-moi ça. Magnifique. La vue, les vêtements, il y a un petit peu les affaires, etc. Et là, au niveau de la tente, bah, c'est comme ça. C'est pas très grand, mais bon, ça fait le taf. Voilà. Je me suis douché, j'ai acheté de la nourriture pour demain, j'ai lavé mes vêtements, j'ai mis la tente, etc. avec Théo. Et demain, bah, on repart. Hein. Journée de. Initialement prévu 7h. On va peut-être aller un peu plus vite. On verra. Pourtant, ça se passe bien, même si j'ai un peu mal aux épaules. Mais bon, je pense que ça va. On va s'habituer, je pense. Côté des douches. Allez Théo, regarde ce qui nous attend. On doit monter tout là-haut. Regardez là-bas, il y a des gens. Allez, c'est parti. Hein. Bon Théo, tu penses quoi de la vue là? C'est magnifique. Là on a fait quoi? On était où là? On était bien loin, on a monté tout là, tout le long. Ouais. Je pense qu'on devait être genre là-bas, un truc comme ça. Et on a traversé toute la vallée, monté tout là. Et là-bas ça continue. Hein. En tout cas, c'est magnifique. Petite ravioli dans ça. Les choses simples sont les plus belles. Plus. C'est des heures qu'on marche et qu'on descend surtout. Des heures, c'est pour le vlog. Là c'est que ça. Voilà, on vient de tout là-haut. Et là c'est que ça. Théo a failli mourir il y a 2 secondes. Et ouais, en plus c'est dangereux parce qu'avec les cailloux on glisse et tout. Regardez, le chemin c'est de la merde. Donc c'est vraiment galère. On a les genoux en fond. On glisse et tout. Voilà. Olé, celle-là elle est dans la boîte. Ah non mais je te dis c'est horrible. Bref, là en plus on voit le refuge, il est là-bas, on le voit, il est en face. Donc je pense dans 30 minutes on y arrive je pense. Mais là ça commence à être vraiment bon. Les genoux et tout là.
sportivement, je fais tomber. C'était juste parce que t'avais que je filmais, c'est pour ça. Ça va être ça, ouais. Un jeu, gros. Enfin. Vas-y, appuie. Enfin, monte ta manche, là. Oh. Coup de soleil. C'è un luogo giù tenerezza du mio cuore maestoso imbalsama di purezza di quello di meraviglie. Alors cette traversée. Hop là. Boum. Via ferrata sans protection, c'est-à-dire là tu tombes à... tu meurs quoi. Mais par contre ouais regarde. Oh, cascade et tout là. Pouah. On va essayer de pas mourir. Théo qui met sa pierre à l'édifice. Bah là elle tombe. Là. Ok. Deuxième. Ok, bien joué. C'est plat, c'est plat. Vas-y, je te laisse passer devant. C'est long. C'est très long. Les gars, il y a un mur en face de nous là. Je sais pas comment on va monter, regardez. On doit monter ça. Bon, on va enlever les bâtons, on va les foutre dans le sac déjà. On verra. Hein. A few moments later. Bon. Regardez si mon t-shirt est sec ou pas. Quoi? Ah, vérification du t-shirt. Le mec il est vraiment bien sec, ça va. Il est bien séché. Donc là, je vous explique un peu la situation. On vient de monter pendant quoi? 1h30? Plus mec. Hein. Même 2 heures. 2 heures, ouais. On va fait que monter. Là on arrive un peu à un genre de sommet. On se dit ok c'est bon, on va redescendre maintenant. Et là on voit les gens qui font ça. Donc en fait ça s'arrête jamais. On va remonter là je pense pendant bon 30 minutes, 1 heure je pense. Et après je pense qu'on va pas tarder à faire une pause. Hein. Après on mangera, on redescendra, on montera, on descendra, on arrivera au refuge. On va bien manger parce que ce soir apparemment il y a un burger. Apparemment. Station de ski. Donc on va se régalouse. Oh putain, il y a un lac. Mec, j'avais pas vu. Allez les gars. On est en haut. 2000 mètres d'altitude. Putain, la montée à la piquée. Hein. C'était dur. C'était dur. Mais ça en vaut la peine. Petit bouc et un deuxième. Ah gros, vu comment on monte et on descend là, lui je sais pas comment il a fait pour arriver là-bas, mais bien joué à lui. Hein. Après avoir tout monté, bah faut tout redescendre. Et là, ça va être une galère. Galère monstre.
Les gars, quand on dit que le GR c'est pas des lol, faut descendre tout ça. C'est la merde. Putain, c'est la merde. Dans ces moments-là que tu te demandes pourquoi t'as fait le GR20. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as décidé de faire ça en fait? T'es juste con. T'aurais juste dû rester en vacances. Après, tu reprenais l'école le 23 septembre. T'aurais été tranquille dans ton canapé. Et là, au lieu de faire ça, tu te retrouves dans le trou du cul de la Corse, en train de monter des cailloux pendant 3 heures, ou descendre. Enfin bref. L'avantage c'est ça. Théo il a repris les bâtons. C'est dur, c'est très dur. Le refuge est là, mais il y en a au moins pour 1h30 je pense. Au moins. Tout ce qu'il y a à descendre. Mais bon, au moins on le voit déjà, c'est déjà ça. Bon bah comme dirait Théo, taboulé time. Le petit repas un peu catastrophique qu'on a payé. Attention, roulement de tambour. 10 euros. 10 euros, voilà, 10 euros pour une barre de céréales, une compote et un petit taboulé de merde. C'est une entrée quoi. Mais bon, C'est pas grave. le refuge on y est dans 30-40 minutes je pense. Tu vois là, Ouais, non là je le vois pas parce qu'il y a un arbre mais il est juste en bas. Donc là on mange tranquille. C'est quoi ce bruit? Cite-nous toutes les options qu'on a aujourd'hui. Alors, le chat vous propose une série de restaurations de stock. Il y a des boîtes, Ok. il y a des frites pour la Ok. un des copains, le de la nourriture, Ok. des services Lavé. laver, parce que la plus. Des souvenirs, des glaces et un petit déjeuner. Voilà. On va se régaler. Tout ça pour beaucoup d'argent bien évidemment. Massage. Quoi? Aïe aïe aïe, massage. En fait c'est une ancienne station de ski d'Ascou, du coup bah il y a pas mal de choses, il y a des voitures, il y a une route et tout. Donc là, mec regarde-moi ce panneau là. Massage GR20. Pensez à votre récupération. C'est du marketing. Tu vas faire des massages? Non. J'ai pas d'argent. Ça dépend c'est combien hein. Au-dessus de 5 euros. Oh là là, hey. Oh mon gars. Il a envie de lécher la pancarte. Ah là là là. Bon, l'étape, elle faisait normalement 6 heures je crois. On l'a fait en 5 heures. Donc la descente, on l'a torché. Tiens, vas-y, on continue là. 13h50 les gars. Théo il se met de la crème. On a déjà pris notre douche. On est douché. On est installé. On a fait On a lavé les affaires. Là-bas, il y a les affaires qui sèchent au soleil. Là, il y en a aussi. Celle d'hier. La tente, elle est mise et tout. 13h50. Hein. Donc, franchement, on est plutôt efficace. Il y en a, ils doivent être encore en train de marcher là, je pense. Il y en a qui doublent aussi. Ouais, il y en a qui doublent. Et franchement, attendez, je vais vous montrer un petit peu le refuge parce qu'il est pépite. Donc là, petite forêt, il n'y a pas de co. Normalement, il devait y avoir de la co, mais il n'y en a pas. Donc là-bas, toutes les petites tentes qu'on peut louer. Et en fait, comme c'est une ancienne station de ski, bah là, il y a les tire-fesses, etc. Ah, elle est peut-être toujours actuelle, ouais. Tire-fesses. Et là, c'est un truc de train, non? C'est des rails de train? Pas du tout! Il y a des rails là-bas, un peu, je sais pas trop ce que c'est. Et là-bas, bah, de quoi boire un petit verre, etc. Franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, plutôt pépite, ce petit refuge de... C'est quoi? Ascou Stagnou? Ascou Stagnou, ouais. Et là, regardez, il y a les Anglais qui jouent avec une voiture électrique. Je sais pas comment ils ont fait pour prendre ça. Et ils ont pensé à prendre ça dans leur sac surtout. En plus, ouais, elle est stable de fou, regarde. Bref, chacun ses délires. Nous, on n'a pas pris de voiture électrique. Mais bon, au moins, on va pouvoir aller se boire un petit verre. Ou pas. Au restaurant du refuge. Bon les gars, avec Théo on vient de refaire le plat en bouffe là. Parce qu'on fait que, enfin pas que manger en soi, mais
comme on se dépense beaucoup, on a vite écoulé nos stocks de barres de céréales et pâtes de fruits, moi, les abricots aussi. Donc là, moi, j'ai racheté abricots séchés, parce que c'est le petit kiff. On a pris aussi un paquet de pâtes chacun de 500 grammes, avec de la sauce tomate, comme ça peut durer un peu plus longtemps. 2 paquets de barres de céréales, et je crois que c'est tout. Mais de toute façon, vous verrez, mais l'épicerie, elle était incroyable. Il y avait tellement de choix. Là, le moral, il est bien là. On a pris de la bouffe. Là, on va aller boire un petit verre au resto, je crois. Donc voilà. Allez, bisous. Petite binge. Petite, c'est quoi déjà le nom? Paulina Chérie. Et toi, c'est normal, classique. Une petite pinte pour Théo. Petit chien. Petit chien, petite vue. On est payé. Tout là-bas. Tout en haut. Et là, on est là. Oh là là, on va se régalouse. Frites, burger. Ça va faire du bien, ça. Demain, grosse étape. Bon, il est 18h50. On va pas tarder à se mettre dans la tente et aller se coucher. On a bien mangé, bon burger avec des frites, c'était incroyable. C'est bien régalé, ça faisait trop vite. Moi, j'ai mangé que de la merde. Ça faisait du bien. J'ai perdu ma plaquette. Et sinon, tout à l'heure à 17h, on a eu un petit brief pour l'étape de demain, parce que c'est une des étapes les plus dures, avec le sommet de la Corse, qui est à 2700 mètres d'altitude, je crois, un truc comme ça. Et ça m'a bien stressé, parce qu'apparemment la météo, va y avoir du vent, beaucoup de vent, il va faire très froid, en dessous des 0 degrés, donc température négative. Donc voilà, on a 4 heures de montée. Il nous a dit j'espère que vous avez tous des gants. Bien sûr, mais on n'a pas de gants. Donc on va se calmer là. Donc voilà, un peu stressé. En plus on se lève à 4h30 pour partir à 5h30 parce qu'il y a 8 heures d'étape de base plus 1h30 aller-retour pour faire le Monte Cinto. On sait pas encore si on va y aller, mais on aimerait bien. Donc demain il y a au moins 9 heures de marche, je pense, avec que de la montée et derrière que de la redescente. Sachant que j'ai un petit peu mal au genou là, avec les 2 jours de descente qu'on s'est enquillé, ça fait un peu mal. Donc on verra demain. Bon, j'ai peur. Allez, sur ce, moi je vais me coucher parce que demain c'est 4h30. Bisous. Mec, je vous jure, ça ne s'arrête pas la montée. Ça fait des heures qu'on monte non-stop. Les graviers, les trucs glissants, c'est horrible. Et là, on doit encore monter tout ça. Ça s'arrête littéralement jamais. Et là, ça commence à devenir vraiment dur. Mentalement, c'est très dur. Et aussi physiquement. Mes écouteurs, ils ont pété. Il n'y a plus rien qui va. C'est que du mental là. Que du mental. Je fais que me dire allez, lâche pas. Continue. La vue là-haut, elle sera magnifique sur toute la Corse. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur, merde.
Bon, petite pause pour vous expliquer ce qu'on fout là. En gros, on a déposé nos sacs à la pointe des éboulis pour continuer l'ascension vers le Monte Cinto qui n'est pas obligatoire. Ce qui nous rajouterait normalement 1h30 aller-retour pour monter en haut et redescendre par la suite. On a donc pu déposer nos sacs à la pointe des éboulis pour que ce soit plus léger et moins dangereux pour nous. Normalement, il y a 45 minutes de montée. Ça fait 45 minutes qu'on est parti. Et il nous reste encore tout ça à monter. C'est chiant là. C'est très long. Tout ça par avoir de la brume en haut en plus. Comme vous pouvez le voir avec ces images, après 4 heures de montée, on est bel et bien arrivé en haut du Monte Cinto avec une vue magnifique à 360 degrés sur toute la Corse. C'était incroyable. Il y a eu pas mal d'émotions quand on est arrivé au sommet, mais malheureusement j'ai pas pu filmer ça à cause du vent qui était très très fort. Donc voilà, désolé pour ça, mais en tout cas on en garde un très bon souvenir. Magnifique. La petite pierre d'édifice au sommet du Cinto. Petite préparation de pâtes, monsieur le cuistot là. T'en es où de l'eau? Ouais. Ouais, ça boue pas du tout. Allez. Bon. Le mec aujourd'hui c'est grosse étape. Première étape double. On double pour la première fois. On fait 30 bornes en 12 heures normalement. La nuit elle était horrible, on n'a quasiment pas dormi puisque la tente a été retournée par le vent. Et là on est sur la première du coup qui dure 4 heures. Vu qu'on a déroulé là, on se permet un petit plaisir. Petit lever de soleil magnifique. Ah les gars, c'est très dur. Ça fait quand on a pris la pause, peut-être 45 minutes qu'on monte sur les cailloux et tout. Et là, j'avoue que physiquement ça commence à devenir un peu compliqué. On ressent toutes les douleurs des 4 premiers jours. Que ce soit épaules, mollets, cuisses. On a froid. Là c'est un peu dur. On avait pourtant très bien déroulé la première partie de l'étape, mais là on savait pas que ça allait monter autant. On lâche rien, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'abandonner, c'est ce qu'on est venu chercher. Allez. Les mecs, après 3h15 de marche, nous finissons la première étape d'aujourd'hui. Nous arrivons au refuge de Siotori. C'était un peu compliqué la fin. Au début ça allait, mais la fin c'était dur. Tape-moi ça mec. C'était dur hein. On fait une petite pause là. Premier jour où on voit de l'herbe. Depuis 5 jours on n'a pas vu d'herbe. C'est magnifique. Elle est si verte.
ça. Et en plus du plat. Bon ça on considère que c'est du plat. C'est tellement du bien. Pause repas, au milieu de la forêt. Ravioli et salade niçoise. C'est de l'hôtel hein les mecs. Quoi? Mais en vrai on va pas là. Regardez où est-ce qu'on va pas dormir. Où est-ce qu'on va pas manger. Dans un putain d'hôtel 5 étoiles en plein milieu de la Corse. C'est dingue hein. Ouais bon. On trace notre chemin. Putain, il y a des vraies chambres, un vrai bar. Tout ce qu'on veut pas, quoi. Ouais. On est claqué là, surtout Théo, il est claqué. Pas dormi de la nuit. Quoi? Ah, il doit faire. Mais je t'ai dit, vas-y là-bas. Il repousse. Le blin, il peut avoir pu repousser. Hein. Une vache. Et deux. Et la vache, on n'en peut plus là. C'est long. Tape doublée, c'est pas pour des. Pour les p. Hein. On est au bout du rouleau là. On n'a plus de force. Le combo, pas de sommeil. Plus 12 heures d'étape. 31 km. Et le mental plus bactère. Bah on est à bout. C'est trop dur là. Techniquement on n'est pas encore en retard. On n'est pas en retard mais je pense qu'on est pas en avance. Ah non. On est surtout à bout. Théo il a pas chié depuis. Il a envie de chier depuis ce matin, il a pas été. Il se retient. Et je confirme ce que tu as dit tout à l'heure. C'est la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie. Ah moi je Ça, là. j'ai rien de plus dur. C'est trop dur. Les épaules, les jambes, les chevilles, les orteils, les pieds. J'ai l'impression que j'avance au ralenti. Il y a toutes les petites vachettes dans la pampa corse. C'est magnifique. Elles profitent. Nous aussi on profite, même si on est fatigué, on n'en peut plus. On profite quand même. Après 11 heures de marche, nous arrivons enfin au bivouac de Manganou. Pas du tout. Théo va aller ici direct. Il cherche déjà les toilettes. Ah putain, c'était long. Bon bah les mecs, grosse désillusion. Ce n'était point le refuge de Manganou, mais une auberge de je sais pas quoi. Et le refuge de Manganou où on dort, il est beaucoup plus loin en fait. Donc là, on a un peu le seum. Ah, le calvaire est terminé. Pas du tout. C'est dur là. Bon les mecs, deuxième faux espoir, on n'est toujours pas arrivé en fait au refuge. En fait c'est tout là-bas. Donc là, là c'est vraiment chaud là. Apparemment 30 minutes on y est si on marche bien. Mais vas-y frère, on est parti à 5h30 ce matin gros. On n'a pas dormi de la nuit. Là c'est dur, j'en peux plus. Ah mais c'était beau hein.
De quoi? C'est l'étape la plus belle pour l'instant qu'on a faite. Hein. Ouais, c'est l'étape la plus belle, mais la plus dure aussi. Ouais. J'ai mal aux pieds, mec, tu peux pas imaginer. C'est un peu long. En plus, deux bergeries qu'on croise. 2 fois on croit que c'est le refuge et 2 fois c'est pas là. Nous arrivons enfin. Le calvaire est terminé. Putain. Bon les mecs, finalement on a réussi à finir l'étape. C'était dur. Là il est 20h30 je crois, on a mangé. Petite coquillette à la sauce tomate. On s'est régalé. L'étape elle était vachement dure en vrai de vrai. On a galéré, vu qu'on a doublé on avait 31 km je crois. Donc ouais c'était vraiment chaud. Ouais, l'étape c'était un enfer. Franchement c'était un enfer, c'était interminable. On s'est fait avoir 2 fois par 2 bergeries. On a cru que c'était les refuges. Et en fait c'était des bergeries. Du coup à chaque fois on devait continuer. Et franchement c'était vraiment interminable à chaque fois. On se disait wow, c'était vraiment chaud. Franchement je veux dire avec Théo on s'est fait la réflexion, c'est la chose la plus dure qu'on ait fait de notre vie. Mais bon, on est là pour ça, on est venu chercher la difficulté, donc voilà, c'est le but, on assume, hein. On va aller jusqu'au bout. Demain on va se reposer grâce mat, et voilà, on va profiter, hein. Demain c'est petite étape, 6 heures je crois, donc voilà. On va essayer de bien dormir, passer une bonne nuit, parce que l'année dernière on n'a pas trop dormi. Donc voilà, allez bisous. Bon le mec il est 10h25, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est parti, non ça fait 1 heure. Ce matin on est parti un peu tard parce qu'on a récupéré, on a fait une petite grasse mat. Et là bah depuis 1 heure ça fait que monter. Et je pense qu'on n'est pas encore en haut. Petite étape aujourd'hui, normalement c'est 6 heures et quelques. Et voilà, hein. Pour l'instant ça va, un petit peu mal aux épaules mais ouais, on a bien dormi déjà, c'est déjà ça, au moins on a fait une nuit complète quoi. Donc voilà. Après la montée, c'est la descente. Avec le petit lac là. Et les genoux qui souffrent, comme d'hab. On commence à avoir l'habitude, hein. Bon les guys, regardez ce qui nous attend là. On va descendre là-bas. Un petit rappel. On va ranger les bâtons dans le sac. Enfin arrivé au refuge de Pietra Piana. Bon les mecs, on est bien arrivé, on est en train de se régaler avec un petit sundae caramel. 15h40, on a installé la tente, on a lavé les vêtements, on n'est pas encore douché. Et là on profite, petit Sunday, on a fait le plein pour ce soir, pour demain et tout. Ça va pas pleuvoir. Ouais, par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est ça. Quand on est arrivé, il faisait grand soleil et là, il y a des petits nuages qui commencent à s'installer.
Donc on va voir. Petite musique corse et tout, magnifique. La recherche de la connexion. On n'a pas ce Lève le téléphone par la connexion. Déjà, on a de la queue dans un refuge. Ouais, phénoménal. C'est vrai. Part en lavage de vêtements dans le petite piscine naturelle avec les cascades et tout. On lave les vêtements, ouais, au savon naturel bien évidemment. Hop, comment ça pas mourir. Et voilà, petite pietra, cacahuète. Petit apéro dans la Pampa Corse, je sais même pas où on est, mais ça fait plaisir. Voilà team, il est midi, petite baignade au bord du fleuve, dans les cascades et tout. Bon l'eau elle est gelée, mais ça le fait. Théo il s'est baigné, il a mis le corps entier. Moi j'ai mis jusqu'au passage des PDC. C'est un peu froid mais bon ça fait du bien. Voilà, on kiffe, aujourd'hui c'est une petite étape, on profite. Alors on s'est pris une petite pietra et des cacahuètes, on a fait un apéro à 11h15. Et là bah, on s'est baigné. Voilà. Jusqu'après on sait qu'on va monter jusqu'au refuge et après il n'y aura plus d'eau donc là on kiffe. Oh il y va. Oh il va dans l'eau. Il s'est chauffé. On t'a aidé Kaizen ou pas? Vas-y. 1, 2, 3. Oh il faut mettre la tête hein. Oh le guerrier. Oh il est chaud. Bon bah les mecs finalement on y allait hein. C'était pas si terrible, enfin si en vrai c'est sur le moment c'est dur mais après t'es tellement bien ça fait du bien de malade. L'eau elle est magnifique, toute claire et tout. C'était... Faut y aller quand même parce que je pense qu'elle est pas loin des 5 degrés ou 10 degrés, je pense qu'elle est vraiment très froide. Mais bon, faut y aller quand même dedans parce qu'elle est... c'est vraiment chaud. Une fois que t'es sorti ça fait du bien, t'es content. Voilà, petite récupération. Petit sandwich au thon. Repas à 7 € devant cette vue à 10 millions d'euros. Magnifique. Let's go! Enfin! Regardez toutes les tentes, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Maintenant, il y a tout ça. Comme tous les soirs. Pâtes, sauce tomate. Enfin là, il y a un peu de viande. Mais... Regardez tous ce gros loser qui a perdu sa brosse à dents et qui est obligé de se laver les dents avec son dos jusqu'à la fin du GR. Demain, ouais, demain il y a peut-être moins qui se pose brosse à dents. Tu regardes le miroir, ouais.
Petit sandwich au bord de l'eau. Mon Théo il est toujours sur son téléphone, mais bon. On profite pas des instants présents, mais nous on profite. Donc voilà. Ça n'est pas bien là? Magnifique. Le sandwich il est excellent. Théo il est excellent. Pardon. Bon les mecs, on vient de sauter dans la petite piscine là. On s'est baigné. C'est de la frappe hein. On s'est baigné pendant 10 minutes je pense. Enfin, après le temps d'aller dans l'eau et tout, elle était un peu froide. C'était incroyable, on a pu sauter et tout. On a fait des petits sauts, c'était magique. Voilà. Là on profite un peu au soleil, après on va repartir. On va marcher, je pense qu'on est à 1h30 de Vidzavon. Après une fois qu'on sera arrivé, on va se poser puis voilà. Ah les gars, si on n'est pas bien là. Je suis content d'avoir souffert ce matin dans la montée pour vivre ce genre de moment. Cette baignade au bord de la cascade et tout, et là cette petite rando dans la forêt. Le biome parfait pour bien digérer le petit sandwich, le corse en plus qu'on s'est enfilé. C'est génial. C'est incroyable. Fromage corse, charcuterie corse. Tout est réuni. Mec, on va profiter de ce terrain tout plat et de cet endroit un peu monotone pour une fois pour faire un bilan du nord du GR20 et de cette première moitié de GR20. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Début très dur, très Ouais. technique. Ouais, très technique, ouais, c'est sûr. Ça a tapé dans les jambes, les genoux. Très fatigant. Mais après la doublette a été hyper dure aussi. Ouais. Énergie, on était mort avec les premiers jours. Mais là, ça fait 3 jours de kiff. Ouais. Les 3 jours là, ils On sont... a le temps, on se pose, on fait des pauses de 30-40 minutes. Ça, c'est bien. Ouais, Et c'est le vrai. sud, il va être comme ça aussi. J'espère que le sud sera comme ça. C'est vrai que là, pour l'instant, le nord, il tape un peu. Physiquement, ça commence à devenir compliqué. Les passages techniques et tout, les grandes montées, les grandes descentes, etc. Et là, depuis 3 jours, on commence à arriver dans des endroits un peu plus roulants où on kiffe un peu plus. Même le décor, ça n'a rien à voir. Hein. Le décor, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait au début. Ouais, les deux, c'est beau. C'est pas pareil. Mais ouais, là, c'est pas pareil. Là, déjà, t'as des forêts, t'as de la verdure, alors qu'avant, t'avais rien, t'avais rien de tout ça. T'avais que des cailloux. On est caillouphobes maintenant. Et là, bah, le sud qui arrive, on a hâte de découvrir. Et voilà. Hein. Bonjour. En vrai, Là, on arrive à Vidzavon bientôt. On va retrouver la population, les voitures. Donc voilà, première moitié de GR20. On peut dire qu'elle est faite là, bientôt terminée. On va attaquer le sud, demain en double. Grosse étape, 11h30 de prévu. Donc voilà. Alors on se reprend à Vidzavon. Nous arrivons à mi-parcours de notre GR20. Alors Zaria, let's go! Théo? Ouais, c'était encore une étape de kiff. À part ce matin, c'était un peu dur. Bon les mecs, on vient de faire le plein à l'épicerie là. Pour les jours qui nous restent. Donc moi j'ai acheté des petites barres de céréales et tout. Du pain de mie avec du thon pour demain à midi. Du lait, du Nesquik, de la confiture et un autre paquet de pain de mie pour demain matin au petit déj. Plaisir, les bonbons. Ça va faire du bien. je te fais quoi? Moi je capte très bien. Et là c'est un petit apéro, kiff, bonbons, petit prince, cacahuètes, oasis, coca. Ça régale. Il est bon, petit coco. Les mecs, c'est la première fois qu'on voit des voitures et des touristes depuis une semaine, depuis 7 jours. Et là, il y a la gare. On est où là? La gare de Vidzavon. Magnifique. Bon les gars, malheureusement, on a décidé d'arrêter le GR20. Voilà, on abandonne, on part de la gare de Vidzavon, on rentre direct. C'est une triste décision, mais on n'a pas eu trop le choix. Parce qu'on a nos sacs sur nous. C'est vrai qu'on a le sac, on a un claquette et tout. Petite balade dans Vidzavon. Mais dans quelques temps, nous serons plus dans Vidzavon. Allez, hop, on va Parce que là, on n'y est plus.
Là on y est. Là on n'y est plus. C'est à moitié Et là t'as une fesse gauche à Vidzavon, une fesse droite. Bon les mecs, il est 8h45. Ce matin on est parti à la frontale vu qu'aujourd'hui c'est double étape. Et là bah on a fait quasiment les 3/4 de l'étape. Dans 1 heure, 1 heure et demie on peut être au premier refuge. Et là bah une petite pause. Le spot, petite cascade. Joué. Vas-y. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Bon les mecs, il est 14h40. On est levé depuis 4h30. Et là, ça commence à être très long la journée. Les jambes font mal, les épaules font mal, les hanches. Et c'est tout, non? Les genoux font mal. Il nous reste quoi? 1h30 max avant d'arriver au refuge de Prati. Et là, on trouve la journée très longue, comme toutes les doubles étapes en fait, je pense. C'est trop de kilomètres pour nous en fait. Donc on a hâte d'arriver. On est fatigué, on a envie de dormir, on a envie de se reposer. On est obligé de marcher. Parce qu'on l'a choisi. Et ouais les mecs. Dans la tête. On s'est tapé une déterre, on a fait en 20 minutes ce qu'on devrait faire en 2. Ouais, en moins 40 minutes, ouais. On l'a fait en 20 minutes. Ouais. Force mentale. Là on a été des machines, là ça s'est joué dans la tête là. Déterminé, on veut arriver à ce putain de refuge de Prati de le plus vite possible. Il en abandonnera pas. Allez, à toutes. C'est pas prévu d'abandonner ça. Oui, bon. Après quasiment 11 heures de marche et de souffrance, d'atroce souffrance même, nous arrivons enfin au refuge de Prati. Avec les pieds en sang, enfin presque. Et des douleurs partout. Bien joué mec. Ah, putain. L'ami des bêtes. Regarde la deuxième qui arrive. Les gars, après la grosse journée, enfin du repos bien mérité devant cette belle vue. On a pris un petit saucisson, une pietra chacun. Et là on va profiter de l'après-midi qui nous reste, enfin quelques heures qui nous restent. Et ça fait du bien, parce que là la journée a été très longue, très très longue. On va profiter. You never feel happy. Mec, regarde-le. T'arrives pas? Nage. Il arrive à plaquer. Galère. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy.
8h15 du matin, on peut déjà à la bière, regardez-le. Bon les mecs, il est 9h30, ça fait bientôt 1 heure qu'on est parti du refuge. Et là aujourd'hui c'est petite étape, 5h et quelques programme, donc plutôt tranquille, mais avec toutes les douleurs d'hier et tout. Bientôt 1 semaine et demie de GR20, ça commence à piquer. Ce matin on a pris un petit déj bien renta, avec un pot de confiture qu'on a acheté et du pain de mie. Au lieu de prendre les petits déj des refuges, ça coûte beaucoup moins cher. Donc on est bien requinqué. Et on peut admirer cette magnifique vue en pleine galère. Les gars, je suis en train de marcher. Et en fait, je me suis rendu compte que quand même, j'étais sur le GR20. Enfin. Mais genre là, je me suis fait la réflexion, putain mec, t'es sur le GR20, t'es bientôt à la fin. Tu marches dans la forêt tout seul. T'as aucun problème. T'as juste un seul objectif, c'est avancer. Et putain, le GR20, ça fait des mois que j'y pense, des mois que c'est planifié. Et là, on y est enfin. Et c'est déjà bientôt fini même. Donc là, ça me fait bizarre. Je suis en train de réfléchir à ma vie. Et c'est plutôt cool, ça fait du bien. Bon les mecs, on est dans notre tente au refuge de Koussiolou. Pas du tout. C'est ça hein, Koussiolou ou Koussiolou? Koussiolou. Et en gros le mec il nous a placé dans une tente blanche parce qu'en gros depuis le début du GR en fait on avait réservé qu'un emplacement pour une personne alors qu'il fallait réserver pour 2, mais bref on savait pas. Et là c'est le deuxième refuge qui nous fait payer la personne en plus. Du coup il nous a dit bon pour vous arranger je vous mets dans une tente blanche et tout, les tentes du refuge de base, donc ça c'est carré. Même si on a payé en plus. Là on vient de manger, on est arrivé il y a 1 heure. Et on commence un peu à en avoir marre du GR, j'en ai envie de rentrer chez nous. En fait les paysages sont beaux mais... Si, en vrai, faut profiter de la fin. Hein. Ouais, faut profiter de la fin. C'est juste qu'aujourd'hui l'étape était un peu nulle, ouais, très ennuyante. L'étape aujourd'hui elle était nulle à chier. Très courte aussi. C'était chiant, il y avait du vent et tout. Et puis on est arrivé à 13h là, du coup. On est arrivé à 13h et le refuge il est pas ouf, du coup on va bien se faire chier cet après-midi je pense. Et en vrai je me dis qu'il faut profiter du GR mais des fois j'ai envie d'être chez moi, comme on dit tout à l'heure, de bien manger parce que là on mange pas trop à notre faim, on fait attention au budget, on mange des trucs pas ouf, donc c'est un peu chiant. Donc là on est en train de regarder un peu les dernières étapes, on pense au retour déjà, même si je sais qu'après une fois qu'on sera rentré on va regretter, mais là on commence un peu à en avoir marre j'avoue. Laying in the silence, waiting for the sirens, signs, any signs I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray, should I pray, yeah. Comme d'habitude on attend toujours Théo qui se prépare, hein. Le plus long. On est là, en détente, 3 jours avant la fin. Aujourd'hui c'est double étape. 8... Ouais, c'est double étape mais c'est tranquille puisqu'il y a 8 heures de marche normalement. Donc on n'est pas parti trop tôt ce matin, on est parti à 7 heures. Devant un magnifique lever de soleil pardon.
Et là, bah, je pense qu'on doit être bien à la moitié de la première là, non? Je sais pas, on a fait... Ça fait 1h30, bientôt 2h qu'on marche. Donc on doit être pas trop mal. Mais ouais, pour l'instant, on est bien. Là, on est dans une petite plaine qui est plutôt pas mal, avec des petits arbres et tout. Un peu de place, ça fait du bien. Donc voilà. Salut toi. Wesh. T'es sûr que c'est un cochon? Bon les mecs, on s'est arrêté à un petit refuge là. On a pris une petite pétra avec du sauciflard. Petit apéro dans le bon. Ça va se régaler. Bon les gars, on vient de repartir. On a pris un petit apéro de 30 minutes. Et là, ah ouais, c'était incroyable, ça faisait du bien. Sauciflard, chips, pietra, parfait. Et là, on va vers une bergerie de croquis, je crois, un truc comme ça. Et apparemment, il y a des putains de lasagnes. Donc dans 40 minutes, 1 heure, je pense qu'on sera là-bas. On va pouvoir se régaler. Enfin. A few moments later. Plâtré de lasagne, incroyable. C'est la première fois qu'on mange aussi bien. Ouais. Ah les gars, là c'est la descente du Seigneur. 1h30 de descente, à mon avis ça va être gore. Les genoux ils piquent déjà. Ça va mec? Ouais. Putain les gars, c'est horrible. Le refuge il est juste là. La descente elle est infernale. Les genoux ils sont en miettes. C'est horrible. Ça fait 1h ouais, bientôt 1h qu'on voit le refuge. Et bon là ça va, la descente elle fait mal mais elle est pas hyper longue. Je pense qu'1 heure de descente. On a vu pire, mais elle fait très mal quand même aux genoux. Donc surtout après 12 jours de rando non-stop, les genoux là, on peut vraiment plus, j'ai trop mal. Allez, juste le refuge. Ça y est. Nous sommes arrivés au refuge de cette 13e ou 14e étape, je sais plus, au refuge d'Asinao. C'était long, hein? La descente, ouais, le reste. Ah, la descente c'était long. Ça y est Théo, on a de la connexion, on l'a perdu là. Les gars, ce soir c'est cassoulet, ça se pétait le bide, avec une petite soupe avant, que Théo a bien dégusté. Vas-y, tu nous fais un petit update de la soupe. Tu me dis si elle est bonne. Ouais. Elle est bonne. Ça fait du bien, hein, du chaud comme ça. Bon les gars, petit rituel du soir. C'est vrai qu'on monte pas souvent dans la tente ce qu'on fait. Donc, du coup le soir on range nos sacs et tout pour le lendemain. On fait les étirements, on se met de la crème, on règle les petits bobos si on en a. Là par exemple c'est arnica, ce soir c'est arnica sur les genoux, parce que les genoux ils ont bien tapé. Et après bah, c'est dodo, là vu qu'on a un peu de connexion, on va peut-être regarder le match de la France ce soir, enfin la première mi-temps. Après on va aller se coucher, hein, voilà. Sachant que cette nuit on va peut-être pas beaucoup dormir vu qu'il va pleuvoir, donc on va voir. On est obligé de vlogger dans ces moments-là. Sous la magnifique pluie corse, première pluie corse. Théo il est là. Enfin il est là, je sais pas ce qu'il fait. Il pose des petits déj. C'est beau non? Allez on va y aller nous. Puisqu'on a une grosse randonnée aujourd'hui. I'm far too ashamed to do it with you watching me. This is never ending, we have been here before. But I can't stay this time 'cause I don't love
Les gars, on vient d'arriver à Bavela. C'est la régalade. Cheat frites, chicken burger. Et en plus, on vient d'appeler un gîte à Conca. Et il y a moyen qu'on finisse le GR20 aujourd'hui. Et qu'on saute Paliri parce qu'on en a marre. Et on a la flemme de dormir là-bas. Donc on va essayer de doubler la dernière journée et dormir là-bas. On les a appelés, ils ont dit que c'était bon. Donc voilà. Si ça les gars, c'est pas un classique burger corse. Oh là là, il a l'air incroyable, je vais le dégommer je pense. Bon les mecs, on vient de repartir du dernier refuge du GR20. Il y a 10-15 minutes, il y a 10 minutes. Finalement on double la dernière étape. Puisqu'on a envie de finir et on n'en peut plus là, on a envie de finir le GR. Donc ce soir on a trouvé un endroit pour dormir à Conca. Donc voilà, c'est la dernière étape du GR20. On va le finir en 12 au lieu de 13, c'est pas plus mal. Et voilà, hein. On profite des derniers instants du coup, qui n'étaient pas prévus, mais on profite de la dernière étape du GR. Voilà. Ça va Théo? Ouais. T'es content? Ouais. Content de finir, ouais. J'ai hâte. Ouais, on a hâte d'arriver à Conca. D'avoir la plaque GR20 et dire putain on a fini le GR20 enfin, let's go. Bon les mecs, on est dans la dernière descente avant d'arriver à Conca. Parce qu'on l'a vu d'en haut, on voyait un peu le village de Conca. Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir, j'ai tellement hâte d'arriver. C'est une aventure incroyable qui va se terminer là. Mais putain, comment je suis pressé d'arriver. Parce que là, je commence à voir. Je commence pas du tout. J'ai mal aux pieds depuis bien longtemps. Et j'ai hâte d'arriver. Je vous reprends tout à l'heure. On arrive. Fini le GR20 les mecs. Je sais pas ce que ça va donner. C'est que la montée aujourd'hui. Mais tous les jours ça. Allez Théo. On fait la... Boum. Pourquoi t'as fait le GR20? Il y a un mur en face de nous là. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as décidé sur ça? Une aventure incroyable qui va se terminer là. On l'a fait mec! Let's go! Wouh! Oh c'est beau! Oh oui, ça fait plaisir. On a fini le GR20. Ça y est. Ah, let's go. Allez, viens mettre ta main, mec. T'as fini le GR20, gros. Bien joué. C'est beau. Ah putain. Ah, ça fait plaisir. On a fini le GR20. Dernier check, gros. C'est dur hein. T'es va. Putain.
grosse moustache là. Et je me sens. Mes cheveux, regarde, on dirait ils sont tout devant. Ouais, mais t'as fini déjà avant. Et ouais.